Yasmine, nous allons continuer avec nos invités. Et oui, Adam, nous allons continuer avec nos invités. Et cette fois-ci, nous allons à la rencontre de Monsieur Mohamed Hangata. Bienvenue. Pour nos chers téléspectateurs et le charmant public qui est présent là, qui ne vous connaît pas, qui est Monsieur Mohamed Hangata et quel est votre parcours brièvement? Je suis né à Faya. Je fais mes études primaires à l'école Chouada. Et j'ai fait le lycée de la Liberté. J'ai eu un bac D en 1999 que j'ai plié mes bagages vers la Grande-Bretagne pour accéder à l'université. Et aujourd'hui, je suis un ingénieur concepteur de produits finis. En parlant d'ingénieur, les inventeurs concrétisent une simple idée en un objet fonctionnel. Sur quelle base vous faites le choix de l'objet à concevoir? Je cible là où il y a un petit défaut toujours et je crée un produit fini. Et ce produit fini est en vente pour avoir un peu de l'argent. D'accord. Avez-vous déjà créé ou conçu quelque chose pour améliorer le quotidien des femmes particulièrement et des nomades, puisque vous venez de l'extrême nord? Vous savez que vers l'extrême nord, nos transports, c'est des chameaux et des ânes. Donc nous ne pouvons pas créer quelque chose pour transporter quelque chose. Mais ici, en N'Djamena, nous avons fait beaucoup de choses pour les femmes, surtout les kiosques mobiles, les femmes, les vendeuses de poissons, et ceux qui vendent aussi de ice cream ou bien des habits. Là, nous avons fait une petite kiosque pour laquelle ils vendent des produits. Ça marche? Ça marchait. Mesdames et messieurs, ça mérite quand même les applaudissements. Un Sadien qui crée. Monsieur Hangata, vous avez affirmé que vous avez perdu votre papa très tôt, mais qu'il a su vous montrer le chemin sans le parcourir à votre place. Quelle a été son approche pour qu'il ne soit plus là, mais que cela vous poursuive et que vous continuez de suivre ses pas? Vous savez que si aujourd'hui je suis un designer, c'est la passion pour laquelle j'ai obtenu de mon grand-père, de mon papa. Il était aussi un menuisier de formation. Il était intégré aussi dans le génie civil entre les années 60 et 70. Et cette passion qui m'avait poussé à être designer aujourd'hui. Et s'il était là, il devra peut-être, je crois qu'il va beaucoup applaudir. Il sera très content que ce qu'il a, lui, il vient de... Ce qu'il n'a pas pu achever, moi je suis allé dans une école pour achever ce qu'il fait comme son métier. Vous avez en quelque sorte réalisé son rêve, qui était aussi une passion pour vous étant plus jeune. Aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de lui dire quelque chose, ce serait quoi? Vous savez, quand il était en vie, il utilisait des outils qui prenaient beaucoup de force, des outils manuels. Aujourd'hui, nous avons aussi des outils qui sont électroniques et qui sont aussi mécaniques. Tu peux aussi brancher quelque part, comme prenons par exemple la scie sauteuse ou bien la fonceuse et tout ça. Et j'aimerais vraiment, quand il était en vie, je voudrais vraiment avoir ces outils-là et mettre à sa disposition pour qu'il ne va pas avoir beaucoup de force pour faire ces travaux. Votre meilleure conseillère, on s'est un petit peu renseigné, c'est votre maman. Vous avez un rapport très spécial avec elle. Vous pouvez un peu nous parler un peu plus de ce rapport spécial avec votre maman? Est-ce qu'elle est avec les autres enfants ou c'est juste avec vous? Vous savez que ma mère, elle n'est pas seulement, elle est là pour nous, pour l'éducation, mais elle est aussi mon marabout. Si aujourd'hui je suis coincé quelque part, j'appelle au téléphone, je dis maman, je suis coincé aujourd'hui, veuillez nous débloquer la situation. Et il y a aussi des gens dans la salle qui connaissaient aussi ma mère, qu'elle était aussi toujours mon marabout. Et ce rapport spécial, c'est avec les autres frères et sœurs aussi ou c'est spécialement avec vous? Non, je crois que c'est avec tout le monde. Vous croyez, hein, vous n'êtes pas sûr? Ça veut dire qu'avec vous, c'est un peu plus. C'est un peu spécial.
Votre épouse, elle n'est pas jalouse de ce rapport spécial que vous avez avec votre maman? Ça ne lui pose pas de problème? Oui, mais quand vous mettez l'épouse avec ta maman dans la même maison, il y aura des choses comme ça, mais nous n'avons jamais fait ça. Vous n'avez jamais donné la chance là pour qu'il y ait un petit problème. D'accord. Votre plat préféré, je ne sais pas si je vais bien l'appeler, hein, je pense que c'est un gourand, le korou, c'est ça? Oui, on appelle korou. ça comme ça, le Oui, korou? le korou. Le korou et le lait. Comment est-il préparé? Il le prononce bien d'abord, le korou. Le korou. C'est le korou. Le korou, c'est un repas, la sauce du lait de chameau, le lait de chamelle. Hein, D'accord. Si vous me demandez aujourd'hui comment ça se prépare, je ne peux pas vous répondre parce que nous n'avons pas l'accès dans la cuisine. Attendez, vous n'avez pas l'accès dans la cuisine parce que vous ne voulez pas aller dans la cuisine ou parce que madame vous dit non, vous ne venez pas à la cuisine? J'aimerais savoir. Et vous savez qu'aujourd'hui, ma femme, elle ne sait pas préparer le korou parce qu'elle est plus moderne qu'avant. Et quand j'étais petit, nous n'avons pas l'accès. La maman, elle va t'empêcher toujours de ne pas aller dans la cuisine. Elle dit un homme ne vient jamais à la cuisine. Un homme ne vient jamais dans la cuisine. Même quand vous avez faim? Non, oui, tu n'as pas l'accès. Mais aujourd'hui, vous dites par exemple, votre femme, elle est moderne. Donc, elle ne prépare pas ça. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes déjà un homme moderne. Donc, vous devriez normalement avoir accès à la cuisine et pouvoir préparer vous-même votre korou et manger. Oui, mais si je savais préparer comment ça se prépare le korou, j'allais faire. D'accord. Mais le korou est fabriqué traditionnellement que peut-être nous ne pouvons pas faire dans nos propres cuisines maintenant. D'accord. Par qui est préparé le meilleur korou que vous avez mangé? C'est ma mère. J'étais sûre. Monsieur Angata, citez-nous 3 personnalités tchadiennes connues avec qui vous aimeriez bien dîner. Je crois que les 2 sont morts déjà. Citez-les quand même. Et ensuite le 3e, le vivant. Et je voudrais vraiment avoir le dîner avec mon père et ma mère qui est aussi à côté. Et je suis beaucoup passionné par un général, il s'appelait le général Mohamed Ali Abdallah Nassour. Il est aussi défunt. J'ai beaucoup appris de lui quand j'étais son directeur de cabinet. Qu'aujourd'hui, lui, s'il était avec moi, le papa, la maman, ensemble, si on dînait, ce sera très joli pour moi. Au Tchad, à ma connaissance, il n'y a que les femmes de votre région qui fêtent le divorce. Expliquez-nous comment elle est organisée. Quels sont les objectifs de cette fête? Parce que sérieusement, je ne comprends pas. Moi, on me divorce, je vais aller faire la fête. Ah, c'est comment? Faut m'expliquer. En fait, c'est ce qu'elles font, c'est pour faire la publicité, pour dire que je suis libre aujourd'hui. Ah, donc les nouveaux peuvent arriver, quoi. Les prétendants peuvent venir. Ok. Tu fais une petite cérémonie, tu fais des youyou et tu dis aux autres qu'aujourd'hui, je suis divorcé et s'il y a des candidats, venez. Justement, je ne sais pas pour leur région, oui, mais je ne sais pas si dans votre région aussi ça se passe comme ça. Rayana, Naïr, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne dites pas, je suis à nouveau sur le marché, venez quoi, non. Moi, je voulais juste savoir, en fait, là, c'est lorsque la personne est divorcée, mais est-ce que quand on est célibataire aussi, on fait la bande-annonce avec toutes ces publicités? Elle aimerait bien faire cette bande-annonce, Maria Madi. Ce qui est un peu bizarre sur la fête là, elle disait à Ngouran Aïe Kerenjene. Aïe Kerenjene, ça veut dire que Dieu te donne la même chose encore. Oui. Ah d'accord. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Angata, et vous restez avec nous.